Aïe aïe aïe, c'est la pagaille. Aujourd'hui, nous sommes fin février, il est temps de faire le tour du potager. Plein de surprises à vous montrer. C'est parti. Voilà, comme d'habitude, on commence par le bas du jardin avec les plantes aromatiques. Alors ici, tout le persil était mort et n'avait pas repoussé. Par contre, la ciboulette repousse. Là, on voit régulièrement de beaux brins de ciboulette. Donc j'en coupe et j'en congèle. Ouais, elle est bonne. Donc de l'oseille aussi qui repousse. Donc pour faire de la soupe à l'oseille, c'est délicieux. C'est de saison encore. Donc pas mal d'oseille. Ici, nos fameuses betteraves, blettes. Donc voilà, il y a encore pas mal de plants à ramasser. Je sais pas s'ils seront. Bon, ils ont une drôle de forme, mais ils sont quand même assez gros, donc je pense que je les prendrai et je les regarderai si on peut en faire quelque chose. Celui-là, non, il est nettement plus petit. Celui-là, il n'y aura rien à faire. Donc il y aura beaucoup de déchets, hein, sans doute. Là, je vois que j'ai un chou qui est mort. Peut-être qu'il va redémarrer après l'hiver, on ne sait jamais. L'hiver ayant été très doux, c'est pas impossible. Donc ouais, toujours pas mal de betteraves. Alors ici, j'avais un chou. Ouais, il est là. Donc lui, il a passé l'hiver. Il a fait une bouture sur le côté et donc du coup, il a poussé comme ça. Donc je sais pas si je peux le bouturer, le remettre en terre directement. Ça fait partie des scénarios possibles. Donc on va voir. Ici, il me reste encore pas mal de radis noirs. Alors il faudra que j'en ramasse quelques-uns. Je pense que je vais en garder un. Je vais sans doute garder lui qui est le plus gros pour faire des graines. Il est très beau lui. Et puis les autres, je les mangerai. Voilà, on le mettra en soupe. J'avais fait une excellente soupe de radis noirs, donc on la mangera, on en refera d'autres. Alors ici aussi pas mal de poireaux. Alors c'est des poireaux, moi je les fais en mode poireaux perpétuel. Donc ils sont pas très gros ces poireaux, hein. Ils sont gros comme un doigt. Donc il en faut beaucoup, hein, quand on fait des plats cuisinés ou des soupes. Par contre, une fois arraché, je replante systématiquement la base. Je coupe la base et je la replante, hein, je laisse même pas 1 centimètre, ça suffit. Et ça repousse tout seul, donc je considère que c'est du poireau perpétuel. Donc là j'en ai 5, 6, 7, 8. Ouais, il y en a quelques-uns. Donc là je vois un petit peu de compost, alors on va retrouver ailleurs. Je fais du compostage de surface, c'est souvent le plus efficace. Alors là, je vois qu'il y a des radis. Est-ce que ça a poussé ou est-ce que c'est juste des... Ah si, on voit qu'il y a bien des carottes au bout. Je dis pas que c'est des très grosses, mais elles sont là. Donc ici j'avais semé des graines de fèves. Mais alors est-ce qu'elles vont sortir? Est-ce qu'elles sont sorties? Je ne sais pas trop. J'en avais mis par là. Tiens, on voit quelques mâches qui poussent un peu sporadiquement. J'en ai pas semé cet hiver. Alors est-ce que j'ai mes fèves qui sont sorties? Ah non, c'est quoi ça? C'est des... Hop, ça c'est rien du tout. Alors tout ça, je sais pas si c'est des vrais... si c'est de la famille de l'oseille ou pas. Non, c'est pas de l'oseille. Bon, je peux l'arracher. Ça n'a pas de goût. Donc on va racheter tout ça. Ah bah si, quand même, voilà. Là j'ai une fève qui pousse. Est-ce que vous la voyez?
Hop. Voilà. Une fève qui pousse là, donc j'en avais semé pas mal. J'aimerais qu'il y en ait plus que ça qui pousse. Ah oui, il y en a une autre là. Bien sûr, là vous la voyez. Elle est plutôt belle. Voilà. J'en avais semé plus que ça, mais bon. On va dire si ça sort petit à petit, ce sera déjà pas mal. Et donc là, alors faut sans doute que je dégage un peu. Ces plantes là sont encombrantes. Là. Voilà. Alors, j'en avais semé jusque là, mais je sais pas si c'était pas un peu trop chargé ici pour faire pousser. Si, là, voilà. Donc là aussi des fèves. Je sais plus si c'est des fèves violettes ou. Voilà, elle est plutôt bien. Donc elle a poussé quand même. J'étais en train de dire peut-être que le sol était trop chargé, trop surchargé pour que ça arrive à pousser, mais a priori ça a quand même trouvé la place de pousser. Là il y en a une autre aussi. J'en ai semé pas mal, je suis content. Elle pousse bien, donc s'il n'y a pas de mauvaise surprise sur le gel, alors là je vois c'est la zone où je commence à manger du topinambour, donc je me suis un peu de déchets verts et puis il reste des topinambours. J'ai aussi, il y a de la mâche aussi un peu plusieurs endroits qui poussent un peu partout. Il y a aussi des pommes de terre. Donc un chou que j'avais coupé, que j'ai replanté en terre et il a l'air d'avoir repris. Donc on verra ce que ça donne. Ça fait partie des expériences. Ça pareil, c'est des radis noirs que j'avais déplacés parce que c'était trop dense. Donc j'avais essayé de déplacer pour voir s'il arrivait à pousser. Donc a priori ouais. Par contre on voit qu'il commence à monter en tige. Donc il va partir en graines. Donc bon, il n'y aura pas beaucoup de. Il sera pas très gros. Il sera pas très gros. Donc pareil, là j'ai mis un carton, il y a des pommes de terre qui repoussent. Bon, forcément il fait encore un peu frais, il y a encore des gels. Donc ça tiendra pas, ça poussera, ça remourra. Bon, ça fera des pommes de terre précoces. Mais là aussi c'est encore des pommes de terre en train de pousser. Donc ça fait des pommes de terre très précoces. Hein. On est un peu en février, donc effectivement, on va essayer de couvrir. Hop, voilà. Donc voilà, là ça c'est du compostage de surface dans cette zone. Donc ça c'était ma zone de tomates l'an dernier. Donc là il n'y a pas grand chose. J'ai dû semer des fèves aussi. Oui, là j'en vois aussi pareil qu'il y en a qui sortent. Je sais pas si vous voyez ici. Hop. Une belle fève ici qui sort. Il doit y en avoir d'autres normalement. Donc, je sais pas si. Oui, j'en vois d'autres. Il y a aussi ici. Elle est très facile à voir. Une ici. Et ça c'est une. Par contre ça c'est une fève rolle qui avait repoussé toute seule de l'an dernier. Que j'avais semé l'an dernier. J'en avais pas mis. Donc ça c'était avant que je plante les graines. Donc du coup elle était déjà présente. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres fèves? Je regarde rapidement, elles sont peut-être pas levées ou elles sont peut-être mangées. Il faut admettre qu'il y a beaucoup de pertes hein, à partir du moment où on ne traite pas. C'est le jeu. Mais bon, vu que les graines je les ai pas, non, je vois rien de spécial dans cette zone. On verra ce que ça donne. Enfin, on va laisser du temps. Il n'y a pas le feu, on est en février. Donc voilà, donc ici quelques blettes. Pareil, qui sont bonnes à ramasser, plusieurs à ramasser. Pareil, un peu de compostage de surface. Ah, par contre, il faut que j'enlève le marc de café parce que ça je le mets dans le composteur, que c'est le temps d'être décomposé. Pareil, un peu de compostage de surface. Donc là, évidemment, plus grand chose. J'ai toujours pas déraciné mes trois petits arbres. Donc il faudra vraiment que je m'en occupe avant qu'ils recommencent à repousser. Donc ça sera pour le week-end prochain sans doute. Donc ici mon énorme stock de topinambour. Voilà, il faudra que je m'en occupe aussi. Ah, la pluie
la pluie recommence. Donc ça c'est le coin plutôt plante, quelques beaux petits arbres qui poussent. Alors celui-là il vivote d'ailleurs, un peu déçu. Voilà, ici à part des orties, des fougères, des plantes diverses, il n'y a pas grand chose. Ça c'est une blette, mais sans doute un hybride qui va pas donner grand chose. Voilà, là des betteraves pareil qui seront bonnes à récolter. Elles ont l'air pas si mal que ça. Voilà, allez. Le composteur, hop. Le composteur, il faudra que je prenne le temps de mélanger tout ça. Et on va attaquer la deuxième partie du jardin. Deuxième partie du potager. Donc on arrive sur notre coin où on avait anciennement des courges, notamment des potimarrons. Là il nous reste des blettes, elles sont pas très jolies, plutôt petites, plutôt chétives. Ensuite le coin carottes, on a déjà prélevé quelques-unes. Alors il y a beaucoup de petites carottes, mais il y a quand même des carottes plus grosses. Hein, on a quand même quelques bêtes carottes, donc ma foi c'est presque une surprise. Et en tout cas une bonne satisfaction d'avoir ces quelques carottes qui finissent essentiellement en soupe. Je vois aussi qu'il y a des pommes de terre qui poussent, qui repoussent. Je me souvenais plus qu'il y en avait là-dedans. J'avais aussi mon seul chou romanesco qui avait poussé. Alors je vois que la fleur s'ouvre. Donc il y a une boule hein, quand même, mais elle est petite. Donc je sais pas si je vais la manger. Faut que je regarde si c'est encore bon à mettre à cuisiner. C'est pas énorme, mais ma foi, pour une première, je suis pas mécontent. C'est vraiment, c'est plutôt une bonne surprise. Plutôt une bonne surprise. On continue. Alors j'ai toujours des cardons qui repoussent de partout, même quand je les coupe. C'est une plante vivace et même increvable. Ça fait partie de mes plantes longue durée. Donc ils repoussent systématiquement. Donc là j'ai de la blette que je peux récolter. Pareil là un autre cardon que j'avais coupé et qui repousse dans tous les sens. J'avais coupé le pied qui est ici. On voit ici. Et du coup ça bouture dans tous les sens. Hop. Et ça repousse. Je vois que j'ai aussi un poireau là. Donc j'ai bon comme d'habitude tout pousse à tort et à travers, n'importe comment. Je vois que là j'ai aussi des pommes de terre. Ça c'est des pommes de terre qui repoussent. Donc j'avais pas dû récolter. Hop, on va continuer. Donc ici pas grand chose. Plus des plantes arrachées. Mon cardon que j'ai toujours pas mangé. Là c'est peut-être un peu tard maintenant. On verra. Soit ça sera déchet vert, soit je le cuisinerai. Ici j'ai replanté mes ailles. Je l'avais mis dans une autre vidéo. Donc j'ai replanté les ailles en dédoublant les différentes touffes. Donc j'en ai ici, là, et puis des rangs ici. Donc je les ai mis répartis, on verra comment ça pousse. Ensuite on va avancer vers mes céleri raves. Alors je sais pas si j'ai raté, si c'est... En tout cas ça n'a pas fait vraiment des grosses boules. Je regarde mais... Ah, là j'ai de l'ail qui a poussé aussi. Mais pas l'impression qu'il y ait de belles boules qui soient formées. Alors là, je sais pas. Ah, ils se sont pas bien plu ou maintenant c'est trop tard. Mais bon visiblement je n'aurai pas de gros bulbes. Hein. Donc voilà. Donc ici encore quelques poireaux. Donc là des betteraves, des blettes, d'ailleurs des fois des blettes colorées en rouge, sûrement des hybrides avec des betteraves. Alors c'est pas pour rien que les graines se ressemblent, hein. C'est de la même famille et donc moi je conclus qu'elles s'hybrident encore pas mal. Donc là oui des belles blettes, hein. On peut les manger celles-là. Hein, on va se régaler d'ailleurs, elles sont plutôt belles. Plutôt généreuse, donc ça doit faire même 2 ans que je les ai ces pieds, donc plutôt une surprise. Ici quelques poireaux,
Il y en a un peu partout. Alors les poireaux, ils sont pas bien gros, mais quand je les coupe, je les replante derrière et ils repoussent. Donc on va dire c'est du poireau perpétuel. Et donc du coup, ben, c'est pas inintéressant. Donc là mon laurier, donc là justement quelques poireaux. J'en ai un ici. J'en ai un autre là, même qui s'est dédoublé en deux. Voilà, là il s'est dédoublé en deux. Alors je les ai coupés pour essayer qu'ils grossissent un petit peu. Là pareil, hop, j'en avais parlé, que je le couperai. Donc je l'ai fait. Voilà. Et donc on a 2 pieds qui vont sans doute grossir. Là j'ai des topinambours que j'ai renterré un petit peu pour éviter qu'ils se fassent manger. Mais voilà un petit peu pour le tour du jardin. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de vos likes, vos commentaires et surtout abonnez-vous. Ça coûte rien et ça encourage la création de contenu. Donc c'est un petit geste pour nous aider à faire plus de vidéos. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.